bonjour, Jean-Philippe Anchard, Fédération de pêche et de protection du milieu aquatique. Au sein d'une fédération de pêche et de protection du milieu aquatique, comme vous l'entendez, il y a une double casquette. On a la casquette à la fois loisir, donc on s'occupe de développer le loisir pêche. Mais pour développer le loisir pêche, les gestionnaires que nous sommes, on a vite compris qu'il fallait aussi préserver le milieu, parce que si le milieu n'est plus là, il n'y a plus de loisirs possibles, ici il n'y a plus de poissons à attraper. Donc ça peut paraître paradoxal pour certains, et en fait pour nous ça fait complètement sens. Pour que le loisir fonctionne, on est avant tout une association de protection des milieux aquatiques et de veille des espèces qui sont un petit peu inconnues, qu'on n'entend pas, qui n'émettent pas de bruit. Donc on effectue sur plusieurs cours d'eau sur le département, on va dire une vingtaine de pêches électriques par an qui vont nous permettre en fait d'évaluer les populations de truites. Donc ces pêches-là nous servent vraiment à ça, à évaluer la qualité de la reproduction de l'année d'avant. L'objectif c'est de connaître un peu les populations et de connaître les tendances. Si vous faites une pêche électrique un jour, vous avez une photographie de votre cours d'eau. Si vous la faites tous les ans, vous allez commencer à avoir plusieurs photographies, donc vous allez pouvoir alimenter une chronique qui va nous permettre de savoir si les poissons, certaines espèces sont plutôt avec une tendance à la hausse, d'autres à la baisse. On va pouvoir évaluer les densités, évaluer les biomasses et aussi connaître la présence et absence de certaines espèces. Aujourd'hui, on se trouve dans le marais de Cressanval. Donc les espèces qui étaient attendues, c'était les anguilles, les épinochettes, les chabots. On en a trouvé. Une fois que les poissons sont récupérés, alors il existe plusieurs protocoles. Aujourd'hui, on a utilisé le protocole par pêche électrique, c'est-à-dire qu'on utilise un appareil qui va passer de l'électricité dans l'eau avec un plus, un moins. On a une perche qui représente le plus, qui s'appelle l'anode, et on a une tresse dans le dos qui s'appelle la cathode. On fait passer un courant électrique. Ce qui va créer chez le poisson, en fait, le poisson, il a un organe qui s'appelle la ligne latérale, et cet organe, sous l'effet de l'électricité, va venir se contracter et le poisson va nager du plus vers le moins, et on va avoir des opérateurs avec des épuisettes qui vont récupérer ces poissons-là. Au moment de la récupération de poissons, on va les stabuler dans une bassine. Et à la fin de la pêche, on va commencer ce qu'on appelle la biométrie. On va les peser, on va les mesurer. Alors les peser, c'est pour évaluer une biomasse. Les mesurer, c'est plutôt pour évaluer l'âge du poisson. Est-ce qu'on est sur un juvénile? Est-ce qu'on est sur un poisson adulte? Et ça, c'est des données importantes parce qu'en plus lors d'une pêche électrique, en plus de déterminer le nombre d'espèces et la quantité, c'est quand même aussi intéressant de savoir si on a une proportion de poissons qui sont jeunes, donc qui sont issus de reproduction, ou un nombre de poissons, si tu veux, qui sont adultes. Si on s'aperçoit lors d'une pêche électrique que tu n'as plus des classes d'âge de poissons adultes et que tu n'as plus du tout de juvéniles, tu es sur des populations de poissons vieillissantes qui ne se reproduisent plus, ou la fraie n'est pas optimale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'éclosion, il y a un problème soit à la fécondation, soit à l'incubation. Et là, on peut se poser des questions, quoi. C'est-à-dire que quand les géniteurs vont décéder, la relève n'est pas assurée, donc le cours d'eau est en train de disparaître. Pour parler de la scène de demain, on va faire un petit rétropédalage en parlant un petit peu de la scène d'hier. On s'aperçoit clairement que la qualité d'eau par rapport au boom industriel, elle s'est quand même nettement améliorée parce qu'on part de quelques espèces à aujourd'hui plusieurs dizaines, voire presque une centaine de poissons qui vivent dans la Seine de la source à l'estuaire. Donc en effet, on peut parler d'une amélioration, sauf que cette amélioration, elle est bien pour la biodiversité, donc ça on va pas le renier. Cependant, les pollutions historiques, elles, se sont retrouvées dans les sédiments. Donc aujourd'hui, le souci, c'est plus l'eau, c'est plutôt les sédiments, avec encore bien sûr des efforts à faire au niveau des rejets de stations d'épuration, des rejets agricoles et industriels. Mais clairement, la qualité d'eau s'est améliorée. Maintenant, il va falloir réfléchir à comment on va faire en sorte que les sédiments ne deviennent pas pires qu'ils le sont aujourd'hui, ou comment faire en sorte que ces polluants historiques, comment on peut les retraiter, comment on peut faire tout ça. En fait, on est plutôt sur la bonne voie, il faut plutôt être optimiste sur l'évolution de la qualité de l'eau de la Seine.